Le parc a plusieurs menaces. Nous avons le pastoralisme ou la transhumance. Nous avons l'empiètement, le défrichement, l'extension des fronts agricoles par les communautés qui sont autour de ce parc. Nous avons le braconnage. Nous avons également l'orpaillage clandestin. Tous ceci sont des fléaux et des menaces qui essayent de détruire l'écosystème qui est à préserver autour dans ces aires protégées-là. Alors, le parc national de Boubandida, c'est une aire protégée transfrontalière au Cameroun. L'unité technique opérationnelle Boubandida, qui est donc une unité de gestion à part entière qui interagit avec les autres aires protégées de la région, notamment le parc de la Benoué et du Faro. Pour donc arriver à cela, malgré qu'on a fait beaucoup d'efforts, il faut le dire, il y a encore beaucoup d'efforts qui restent à mettre en œuvre. En termes de résultats vraiment très importants dans la mise en œuvre de ces projets et de ces appuis des partenaires techniques et financiers, je voudrais un peu parler du renforcement de la lutte contre la criminalité phonique, parce que, qui nous a donc permis de monter en puissance. Donc au début, il était question de stopper la menace, ce qui a été fait dans les premières années, donc à mettre en place un système de coordination qui nous permet, qui nous pousse donc à se mettre dans les investigations. Parce que le gros problème de la lutte contre la criminalité phonique dans nos pays, c'est généralement qu'on attend d'attraper le braconnier qui a déjà abattu l'animal, et puis ça c'est la conservation post-mortem. Ça n'a aucun effet sur la conservation, tout simplement parce que l'animal est déjà mort. De plus en plus, il y a une certaine prégnation du personnel de la justice qui s'imprègne de l'importance de la conservation, de l'importance à donner à la protection de la nature, à la protection faunique. Et il y a vraiment une évolution. De plus en plus, il y a du sérieux dans la prise de décision, dans cette application effective de la loi et de la dissuasion pour pouvoir dissuader ces délinquants afin qu'ils puissent se cesser. Et cela va vraiment aider à freiner ce phénomène du grand braconnage qui sévit vraiment dans la zone. Et donc, dans le cadre de cet accord, donc, les gouvernements de la République du Tchad et du Cameroun ont conscience de l'importance de mener une lutte anti-braconnage et qui est gérée en une entité unique. Et le deuxième challenge, c'est surtout aussi renforcer l'adhésion, la participation des populations riveraines à la gestion des aires protégées, parce qu'on ne peut pas mettre un garde derrière chaque mètre carré de la forêt, ou encore on met derrière chaque animal. Donc il est important que les populations riveraines qui vivent à la périphérie des aires protégées adhèrent à nos objectifs de conservation et puissent donc nous aider à conserver cet espace, parce qu'elles sont les premières usufruitières. Non, mais on constate aussi que c'est aussi en diminution, parce que le travail sur le terrain est vraiment effectif et l'occupation des zones à protéger est vraiment effective. Et on espère qu'avec les moyens qui sont vraiment mis en jeu et la stratégie en cours, on aura plus d'efficacité et de maîtrise du terrain, ce qui va encore plus réduire la menace. Il est donc question de travailler beaucoup plus sur les investigations et pour prévenir, s'attaquer aux grands réseaux internationaux, aux braconniers. Donc notre objectif en termes de lutte contre la criminalité phonique est de se retrouver à 0 animaux abattus.